Mes contacts avec l'au-delà. Pour faire complètement le tour de ma petite existence, il faut que je vous parle d'un sujet étrange, mais qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je sais, je risque de terminer le roman de ma vie en passant pour une illuminée ou une folle alliée. Je sais, je vous vois déjà sourire. La camisole n'est peut-être pas loin. Et comme le dit si bien mon cher frère très cartésien, au Moyen-Âge, j'aurais certainement terminé sur le bûcher comme un vulgaire poulet sur un barbecue. Mais tant pis, je me jette à l'eau. Je dirais même mieux, à l'au-delà. Eh bien voilà, depuis l'enfance, je vis des choses étranges et étonnantes. Petite déjà, je parlais avec mon grand-père décédé. Il venait dans mes rêves. Et le matin, je racontais ces rencontres nocturnes à mes parents stupéfaits. Surtout quand je décrivais ses vêtements dans les détails, vêtements achetés la veille de la mise en bière. J'avais alors 5 ans et je ne l'avais évidemment pas vu dans son cercueil. Des manifestations de présence aussi à l'adolescente, cassettes qui s'éjectent de mon poste de radio, télévision qui se met en marche seule, sensation de contact tactile, clairaudience, rêve prémonitoire, etc. Justement, je vais vous raconter une de ces expériences surnaturelles. J'avais un lien particulier et fort avec ma grand-tante Valentine, de qui je devais hériter le collier de fiançailles de sa mère et sa médaille de baptême. Elle y tenait beaucoup. Quelque temps après son décès, ma grand-mère qui vivait avec elle me remit une boîte contenant le fameux collier. Mais impossible de retrouver cette précieuse médaille. Elle et moi passent. Et un soir où j'étais en train de regarder une émission télé, tout à coup, j'entends chuchoter à mon oreille: la boîte du collier de maman a un double fond, ma médaille de baptême est en dessous. J'étais stupéfaite et je m'exécutais. Et devinez, bingo, la médaille apparut sous un double fond. Il y a 3 ans, des manifestations plus étonnantes encore se mirent à se produire dans notre maison. Coups dans les murs, sans raison, lumière qui apparaissait, coups frappés dans les meubles, courant d'air, sensation de présence sur notre lit la nuit. Même ma chienne, habituellement si calme, grognait après un pseudo-étranger invisible. Mon mari, pourtant très cartésien, commençait à trouver cela très inquiétant. Et nous avons fini par contacter et faire venir une médium pour nettoyer la maison et nous éclairer sur ces phénomènes étranges. Cette personne, après avoir tiré les cartes, me confirma la présence de ma grand-tante décédée. Cette même grand-tante dont j'avais hérité des bijoux. Elle tentait, en se manifestant ainsi, à attirer mon attention pour que nous communiquions par l'écriture automatique. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est simplement prendre un stylo, le poser sur une feuille et attendre qu'une entité prenne possession de votre main et écrive un message. Ça vous paraît complètement fou ? Oui, eh bien à moi aussi la première fois. J'étais au travail et je pensais à ma belle-mère décédée il y avait 5 ans ce jour-là. Je vois un stylo posé sur un meuble. Quelque chose me pousse à le prendre et à le poser dans le creux de ma main ouverte en guise de feuille. J'appelle Gilberte, elle lui demande si elle avait un message à me transmettre. Je précise sans grande conviction. Et quelle surprise, même bien plus que ça. J'étais scotchée quand le stylo s'est mis à glisser dans le creux de ma main et écrire cette petite phrase « Je vais bien ». Après avoir écarté la possibilité que je sois malade mentale ou schizophrène, j'ai continué l'expérience. Et depuis, quand j'appelle une personne décédée, j'ai souvent de très beaux messages. Je pratique également la TCI, transcommunication instrumentale. Sous ce nom barbare se cache une pratique merveilleuse qui consiste à capter des voix de l'au-delà par le biais d'un outil électronique, enregistreur ou PC, avec en bruit de fond une langue allemande ou russe inversée. Oui, cela paraît complètement dingue, je sais. Les personnes décédées n'ayant plus de larynx pour nous parler utilisent les vibrations de la langue étrangère du support pour recréer les mots et les phrases, qui viendront s'enregistrer sur la bande vierge qui déroule. J'ai la grande chance, plutôt le
Très beau cadeau venant de l'au-delà, d'en recevoir régulièrement et de ce fait pouvoir aider des personnes en deuil. Pour conclure, je pourrais en parler des heures. Je veux juste que vous sachiez que la mort n'est pas une fin en soi, que c'est juste un passage vers un autre monde parallèle. Nos défunts ne partent pas en poussière, seulement le corps, oui, mais pas l'esprit. Ils sont avec nous, veulent communiquer. Nous ne sommes jamais seuls. Parlez-leur, riez avec eux et soyez à l'écoute des signes qu'ils vous envoient. Dans la vie, le plus important, c'est l'amour, celui que l'on donne, celui que l'on reçoit. S'aimer et aimer son prochain, là est le vrai but de notre passage sur cette terre. Et n'oubliez pas que ce n'est pas votre compte en banque qui nous suit là-haut, mais c'est tout l'amour emmagasiné que l'on emporte avec soi. Moi, j'en ai parlé à ma belle-sœur, elle m'a dit. Voilà, transcommunication. Donc, il n'y en a pas beaucoup, ils sont 4 à être vraiment transcommunicants en France. Ils ont fait une charte. Et donc, ils m'ont dit que voilà, j'avais de super résultats. D'ici 1 an et tout, ils m'intégreraient dans la charte. C'est super, parce que voilà, j'ai de bons résultats. Après, pour ceux qui y croient. Hein. Ça tourne, tu peux y aller. Hein. Merci, Georges. Donc je commence à en faire un petit peu pour des gens en deuil et puis pour moi. Écoute, on essaye pour ma grand-mère. Ouais, bah alors en écriture automatique, parce que là, il faut le machin. T'as apporté un papier. Ouais, on va essayer. Ah, puis là, j'avais une grande phrase, c'était le curé de Frangy qui était grand copain avec mon papa, lui, il avait son salon en face de l'église, donc ils étaient très, très amis. J'ai essayé de l'avoir en communication et il fait quand même une grande phrase pour mon père. Écoute si tu entends quelque chose. En fait, ils étaient à Frangy. Hein. Ouais, il lui dit, je suis prêt à revenir à Frangy. Ah, je suis prêt. Ah oui, d'accord, je suis prêt à revenir à Frangy. Ouais. C'est étonnant quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, un petit exemplaire de transcommunication. Voilà, ouais. Après, tu veux essayer une fois, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Comment elle s'appelait ta grand-mère? Alors, elle s'appelait Sophie Fanny. Sophie Fanny. Y, pas de grande importance. C'est son prénom, Sophie? Oui, Sophie Fanny, c'est ses 2 prénoms. Ouais. Et elle est décédée quand? Elle est décédée en 1935. Tu sais le combien? Hein? Non, je sais pas. Ouais, 1935. C'était quoi ton nom de jeune fille, Monique? C'était Liardon. D'accord. De toute façon, voilà, c'était ta grand-mère maternelle? Maternelle, oui. Bon, écoute, on va essayer. Hein. Ouais. Sophie Fanny, décédée en 1935. Oui. Et son nom de jeune fille, c'est Liardon. Liardon. Sophie Fanny Liardon. Liardon. Je demande la présence et la permission à mes guides supérieurs. Au guide de Sophie Fanny Liardon, décédée en 1937. J'ai la permission de faire une transcommunication avec Sophie. Je demande la permission à mes guides et puis au guide de Sophie si je peux ou pas faire une communication. S'ils me mettent oui, c'est que c'est bon, je peux continuer. Ouais. Après, je laisse faire. Sophie Fanny, êtes-vous là aujourd'hui pour votre petite fille Monique? Si vous êtes là et si vous avez un message à lui faire, faites-le pour l'intermédiaire de ma main, de ses feuilles, s'il vous plaît, Sophie. Êtes-vous avec nous, Sophie?
Oula. Je vais écrire sur la table. C'est tout ce qu'elle a à me dire. Bon, merci. On va essayer de relire maintenant. Hein. Non, mais c'est impressionnant, tu vois, comme ça écrit. Mais écoute, c'est impressionnant. Et j'ai le crayon qui part en live et je peux même pas, tu vois, je vais écrire une autre lettre, je peux pas. Ouais. Puis alors, tu peux lire quelque chose. Eh ben, il faut que je lise tout de suite si j'arrive à relire parce que... alors oui, elle me met oui. Je suis fière de toi, ma fille. Tu ne m'as pas connue, tu étais trop petite. Tu as souffert de ton enfance. Je n'étais pas là pour te protéger. De protéger en étant sur cette terre. Je veillais sur toi de là où je suis. Je suis de toi depuis là où je suis. Tu as été une petite fille forte. Tu as compris assez vite que la vie n'était pas un conte de fées. La mienne non plus. Je suis fort. Je suis. Tu as ressenti à devenir là. Oh, c'est compliqué des fois à relire. Hein. La mienne non plus. Je suis. Devenir. Ça réussit. Ah oui. Tu ressens. Ouais. Je suis de. Ah, il y a un truc, j'arrive pas à lire. Ah non, je suis fière de ce que tu as réussi à devenir et ta réussite, tes réussites, malgré tes peines et tes... Malgré tes peines, la vie n'a pas été facile, mais tu as su rebondir quand il le fallait. Tu as une force en toi qui te vient de moi. Je te vois. Ouais. Tu la tiens de moi. Je te vois. Et même à ton âge, Ah oui, je me revois
à ton âge, fière et entêtée, tu as su être une femme entière malgré tes erreurs et tes souffrances. Sois fière de toi. Je t'aime et je suis avec toi quand tu en as besoin. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Oui. Maman. Merci de penser à moi. Ah oui, merci de penser à moi. Je suis toujours là Pour toi. pour toi. Je suis fière de toi. Après, je ne sais pas si ça te parle, mais hein? Je sais pas si ça te dit quelque chose. Bah ouais. Donc voilà, merci Fanny, merci Fanny. Sophie, Fanny. Voilà. Tu sais, notre petite fille, on l'a appelée Fanny. Oui, c'est vrai. Donc apparemment, elle est contente que tu penses à elle, elle est avec toi, tu peux lui demander, tu peux lui parler. Elle sait que tu as beaucoup souffert et que voilà, elle est fière de ce que tu es devenue malgré tout ça, tout ton passé. Et puis c'est mon ange gardien. C'est ça, moi je pense, hein. Ouais. Je pense, hein. Et que tu peux lui parler, elle est là pour veiller sur toi. Elle dit qu'elle n'a pas pu veiller sur toi parce qu'elle n'était plus là, mais qu'elle a veillé sur toi depuis là-haut. Voilà. Ouais, merci. Hein. Bah, de rien, écoute, hein, si ça peut te parler. Bah oui, ça me parle. Et voilà. Donc, merci là-haut. Bah, je te remercie. Bah, de rien, écoute, hein. Si ça peut t'apporter quelque chose, Bah moi, ça me ouais, fait plaisir. ouais, Garde les papiers. Bah, mais je peux pas lire. Ouais, Ouais, c'est compliqué à relire. Moi, il faut que je relise tout de suite parce qu'après, et puis vous arrivez encore pas trop mal à lire, hein. Parce que moi, si je relis pas tout de suite, j'ai en tête quand j'y écris, ça me passe par la tête, mais une fois que j'ai fini la phrase, je sais plus ce que j'ai écrit. Voilà, ouais. Ah, c'est vraiment bizarre. Bizarre, ouais. Oh bah. Puis alors, tu vois, ça écrit. Il n'y a pas d'accent, il y a pas, c'est tout en accroché. Les lettres, des fois, ça m'écrit des lettres en l'envers. Ouais. Et puis, par exemple, je suis en train d'écrire un F, et ben, je suis bloquée. Si je veux écrire une autre lettre, je peux pas. Ouais, écoute, c'est assez extraordinaire. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Hein. Bon, bah écoute, merci. Oh bah de rien, écoute, hein, c'est de l'écriture automatique, inspirée. Oui. Mais c'est vrai que ça me parle beaucoup. Vas-y, ça te parle, écoute très bien, parce que moi je te connais pas, je connais pas ta vie. Ouais. En français qui te parle, tu te dis, bah ça vient quand même bien de quelque part. Bah ouais. Puis là, on peut pas l'entendre. Non, bah non, moi ça me passe par la tête comme ça, mais voilà. Après, t'as jamais des trucs comme ça sur enregistrement, c'est des petits mots, des petites phrases. Mais bon, c'est quand même chouette quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est parti et puis que tu peux avoir un petit mot de lui ou un petit truc. Ou, Bah dis donc. C'est quand même chouette. Oui, bah tout. voilà, non, c'est pas ça. Moi, je suis un canal, hein, simplement. Ouais. Quand ils veulent communiquer, ben voilà, comme les messages. Mais tu dis, ça interpelle quand même. Tu dis, il y a quand même bien quelque chose après. Moi, je me suis toujours dit que ma grand-mère, quand je serais morte, ça vient, qui viendrait me chercher. Mais je pense. Ouais. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui décède dans ma famille, c'est ma grand-mère maternelle qui vient de me le dire. Ah ouais? Je la vois en rêve. Ouh là, quand je la vois, je dis, ça y est. Et, Ouais. et t'as jamais, je pense que tu as eu des signes où tu as peut-être pas fait attention. Moi, j'en ai souvent depuis gamine, tu sais, des signes, des frôlements, Je sais pas, non. de Pas dire. de l'écoute. Voilà, j'ai eu entendu, j'ai vu des trucs. Et voilà, après, c'est. Pour moi, la vie ne s'arrête pas à la mort du corps physique. Je crois à la survie de l'âme et à la réalité de tous les messages que je reçois de l'au-delà.